le groupe écologiste a souhaité aujourd'hui que nous puissions débattre d'un sujet démocratique très important, d'un sujet qu'une écrasante majorité de Françaises et de Français, 74% selon le dernier baromètre Odoxa, souhaitent voir avancer concrètement. Un sujet qui, au fond, est au cœur même de notre démocratie, celui de la manière dont nous élisons nos députés. Et nous avons souhaité en débattre aujourd'hui parce que la crise politique dans laquelle notre pays est plongé ne date pas du 4 décembre 2024, lors de la censure du gouvernement Barnier, ni même non plus du 7 juillet 2024, ni tout à fait complètement de juin 2022, lorsque les Français ont élu une Assemblée nationale sans majorité absolue. Parce qu'elle trouve son origine profonde dans le fonctionnement de la Ve République. Et que les Français le savent. Ce n'est pas un hasard si les derniers grands mouvements sociaux du pays, les Gilets jaunes, le mouvement contre la réforme des retraites, ont abouti sur des demandes démocratiques, le RIC, l'abrogation du 49.3, et j'en passe. C'est parce qu'une conviction s'est consolidée chez les Français. Nos institutions sont une pièce maîtresse de la crise. Et sans renouveau démocratique, la France ne saura durablement retrouver la stabilité nécessaire à l'affrontement des grands défis qui se dressent devant nous. Et parmi tous les chantiers institutionnels qu'il faudrait entreprendre pour voir enfin la France se hisser au rang des démocraties modernes et matures, au rang, au fond, des pays capables de gérer convenablement une situation d'une grande banalité et je dirais même d'une saine normalité dans toute démocratie, dans toute société démocratique plurielle, celle de l'absence de majorité absolue au Parlement pour une force politique seule. Parmi toutes les réformes de nature à construire une issue démocratique concrète à la crise actuelle, l'introduction de la proportionnelle est à la fois plus nécessaire et plus urgente que jamais. Nécessaire déjà pour une raison assez simple, parce que le système majoritaire alimente notre crise politique. Pourquoi ? Parce qu'il frustre les électeurs et déresponsabilise les élus. Avec le système majoritaire, c'est terrible, mais toutes les voix ne comptent pas. Le système majoritaire, ce sont des millions de voix à chaque scrutin à travers tout le territoire portées sur une candidature n'ayant pas remporté un second tour que l'on n'entendra jamais et parfois que l'on n'a jamais entendu. Je me souviens, quand je présidais le Parti vert européen, de mon collègue autrichien qui nous rendait compte des résultats des dernières élections législatives en Autriche et qui nous donnait ce chiffre. 7% des voix non représentées. C'est beaucoup, mais c'est acceptable. Donc 7% des voix s'étaient portées en Autriche sur une liste n'ayant pas eu d'élu. Et je me suis dit, mais c'est combien en France ? Et on a fait le calcul. Si on prend le vote du premier tour, donc le vote de choix aux dernières élections législatives, on atteint 60% de voix non représentées à la fin au Parlement. Et même au second tour, avec un nombre de triangulaires en progression, ce chiffre atteint 45%. Quelle démocratie peut accepter cela ? Quelle démocratie peut dire à ses citoyens « Allez voter, mais dans la majorité des cas, votre voix ne comptera pas ». Certains dans ce pays ne votent jamais par conviction, considérant à juste titre, malheureusement, que ces votes seront inutiles et que mieux vaut s'assurer que la personne que l'on déteste le plus puisse être éliminée par celle que l'on ne déteste pas trop. Et certains, usés par ce système, ne votent plus du tout. Ensuite, parce que, en conséquence, le système majoritaire, c'est l'absence totale de garantie d'avoir un Parlement représentatif de la société qu'il est pourtant censé représenter. Et c'est quand même, on va se le dire, l'objet principal d'un mode de scrutin. Le scrutin majoritaire, c'est la possibilité d'avoir une majorité absolue de voix avec un tiers des voix, absolue de sièges avec un tiers des voix au niveau national, ou bien aucun siège avec exactement le même score. Une telle distorsion sape la légitimité même de l'Assemblée nationale. Et personne ne peut non plus tolérer ses conséquences, car un Parlement peu représentatif, c'est la fabrique mécanique de la trahison et du mépris. Parce que ces majorités absolues fictives, quand elles sont là, atrophient le travail parlementaire, souvent réduit à enregistrer les décisions de l'exécutif, et souvent coupées de l'opinion, amènent à conduire des politiques publiques potentiellement rejetées, nourrissant le ressentiment et la colère. Parce que le système majoritaire, c'est la culture de la paresse doublée du culte de l'irresponsabilité. C'est se reposer sur un mode de scrutin pour faire apparaître des majorités, plutôt que sur le travail des responsables politiques pour les construire, et que c'est être dans l'impasse totale dans laquelle nous sommes aujourd'hui quand ces majorités ne sont pas là. Et que tout ceci nous rend collectivement très décevants pour les Français.
parce que le système majoritaire, c'est la culture de l'affrontement plutôt que l'intelligence collective issue des négociations et des compromis démocratiques qui font normalement le cœur d'un système parlementaire efficace et sain. Et les sénateurs et les sénatrices que nous sommes ici, aux 3/4 élus à la proportionnelle, le savons bien. Et enfin, parce que le système majoritaire, c'est l'impossibilité concrète de garantir une Assemblée nationale paritaire. Urgente enfin, urgente parce que le système majoritaire, qui a été toléré par les Français pendant des décennies au motif que, malgré son absence de représentativité et ses injustices, il générait des majorités stables, un pays gouvernable et permettait de tenir l'extrême droite hors du Parlement. Ces deux promesses ont volé en éclats. Pire que cela, c'est aujourd'hui le système majoritaire qui, par la culture politique qu'il a bâtie, fabrique de l'instabilité, et il est aujourd'hui le chemin le plus sûr de l'accession de l'extrême droite au pouvoir, rendant possible la conquête par cette dernière seule d'une majorité absolue de sièges, sans contre-pouvoir et sans majorité dans le pays. Et donc je crois qu'il est temps, plus que temps, il est temps que grâce à la proportionnelle, le Parlement français représente tout simplement la société française, dans sa diversité, dans sa complexité, dans sa pluralité, que ce Parlement ne repose plus sur l'artefact d'un mode de scrutin pour faire apparaître une majorité, mais sur sa propre responsabilité, sur son travail, sur son sens de l'intérêt général pour la construire. Il est temps que chacun sache en France, en allant voter, que sa voix comptera et qu'il n'ait pas de meilleur calcul à faire pour se déterminer que celui de savoir le projet qui nous convainc le plus. Il est temps que les forces politiques aient plus de temps à dépenser à construire des projets pour ce pays et moins des stratégies d'alliance électorale pour contourner les effets de notre mode de scrutin. Il est temps que l'on dépasse la culture de la stérile posture, de l'immaturité politique et du raidissement autoritaire qu'elle nourrit mécaniquement, pour entrer dans celle d'un parlementarisme mature. Et non, cela ne veut pas dire l'instabilité et le compromis mou. Au contraire, tous les pays de l'Union européenne, à l'exception de la France, tous les pays européens ont la proportionnelle. Et dans l'immense majorité des cas, ces pays connaissent une stabilité politique remarquable. Regardez l'Allemagne, le Danemark, le Portugal, l'Autriche, le Luxembourg et j'en passe. La proportionnelle y favorise des coalitions solides, un travail de long terme et des politiques plus durables. Est-ce qu'on peut vraiment dire que la France a un cap plus clair que l'Espagne, que la Finlande, que la Pologne ou l'Italie? Pas du tout. Ces pays ont un cap, qu'on le soutienne ou qu'on le combatte, plus clair que le nôtre, porté par des majorités plurielles, là où la France vacille dans la confusion. À l'inverse, différentes expériences passées de majorités obtenues par des forces politiques seules se sont conclues par des changements de cap ou par la trahison d'engagement, parce qu'il est toujours facile de trahir ou de louvoyer seul qu'à plusieurs. On entend parfois aussi que la proportionnelle crée de la fragmentation politique. C'est tout à fait faux. Il n'y a aucune corrélation entre la fragmentation politique et la proportionnelle. Et la France est d'ailleurs un des parlements les plus fragmentés d'Europe, avec 11 groupes politiques, quand la moyenne est environ autour de 7. On dit enfin que la proportionnelle éloigne les élus de leur territoire. C'est faux. Beaucoup de modèles permettent un équilibre géographique et un ancrage territorial. J'oserais même dire que c'est l'inverse, que nos territoires seront beaucoup mieux représentés avec la proportionnelle. En Seine-Saint-Denis, 100% des députés sont issus du NFP. Quand les sénatoriales à la proportionnelle produisent une représentation beaucoup plus équilibrée, peut-on dire que les Français de l'étranger sont bien représentés avec 10 députés sur 11, plus de 90% de Renaissance, alors qu'au sénatorial, une diversité plus fidèle est représentée et que le NFP est arrivé en tête au premier tour? Peut-on expliquer à un électeur écologiste du Var qu'il est justement représenté parce qu'il se trouve qu'une députée écologiste a été élue à Paris? La vérité, c'est que la proportionnelle n'éloigne pas des territoires. Au contraire, elle est le seul système qui garantit la juste représentation des différentes opinions politiques sur l'ensemble des territoires. Pour toutes ces raisons, cette résolution appelle à amorcer le travail parlementaire sur la réforme du mode de scrutin, conformément aux engagements de Michel Barnier et de François Bayrou et aux attentes des Français. Elle ne tranche pas pour un système particulier. Nous avons des avis différents dans cet hémicycle, c'est légitime et c'est le travail parlementaire qui doit nous faire aboutir. Mais elle s'attache à décrire un certain nombre de principes fondamentaux pour tout futur modèle. Garantir la meilleure représentativité possible, assurer une représentation équilibrée des territoires, être lisible et enfin applicable sans modification constitutionnelle. Elle permet que le Sénat envoie un message aujourd'hui important, celui de dire que nous sommes prêts à amorcer ce travail,
à répondre à une attente citoyenne et à offrir une issue politique à cette crise, une issue qui renforcerait notre démocratie au lieu de l'affaiblir. Je vous remercie.